le panel là, on dit ah, Zasso est comme ça. Zasso, vous avez vu la réalité. Ça dit que ce que vous avez fait là, c'est ça qui a rempli le stade. La caravane là, ça a boosté la rencontre du président et la jeunesse. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est quand même dommage qu'il n'y a pas eu de budget pour ça. Il n'y a aucun budget. Nous-mêmes qui avons été nommés là, Yaka, tu as vu. Tu as vu ma galère dans la campagne. On n'a pas de budget. On court comme ça. Tu vas appeler lui, il va te payer carburant. Tu vas courir à gauche, à droite, normalement pour une grande campagne présidentielle. Des leaders comme nous, on devrait avoir des vrais budgets. Parce que c'est une jeunesse qu'on affronte. Mais tu ne peux pas affronter cette jeunesse de façon faible. Et quand je dis ça, on dit c'est vrai. Yaka habite dedans. Yaka Makoso, on allait payer des choses. Voiture, camion, des choses. Comme on appelle caravane, ils ont mis 2 500 000. Il est interdit. Ils pensaient que... 2 500 000 là, c'était par jour. Hein. Parce que quand on a fait à Djamé, c'était 2 500 000. Quand on a fait à Bobo, c'était 2 500 000. Quand on a fait à Koumassi, c'était 2 500 000. Non, ça fait 7 millions, 8 millions comme ça. Tu es venu en renfort avec des t-shirts, des balles de t-shirts pour nous sauver. 600 t-shirts. Tu es venu le dernier jour. Voilà, tu es venu avec des... C'est le ministre de la Défense qui m'a donné le ministre de la Défense à la veille m'a donné 1000 t-shirts. Et c'est là que j'ai pris le choix de vous donner les 600 là. C'est ça, tu nous as donné 600 et on a distribué aux gens. Et nous, on avait même déjà des sacs de riz qu'on distribuait aux gens. Tu te rends compte, pendant les 3 jours de caravane, on n'a croisé aucun des maires qui nous a dit, bon, voilà des packs d'eau, vous allez boire. Yaka, est-ce que tu sais que je n'ai pas encore reçu mon t-shirt, hein? Donc tu vas me devoir 3 t-shirts, s'il te plaît. Non, on va avoir un t-shirt de façon à avoir ton adresse. Il y a un t-shirt au siège, je n'ai pas donné. Je t'ai dit, je vais te donner un t-shirt polo, maman. Maman Fatou, tu n'auras même pas de t-shirt, c'est un polo, tu vas avoir. Polo avec casquette. Non, on va pas avoir un polo, on va payer, il y en a beaucoup. Au siège là, je suis allé leur dire que les t-shirts là diminuent les prix. Ou bien donner cadeau parce qu'on a campagne. À la fin des campagnes, il y a beaucoup de t-shirts qui sont restés là-bas. Donc, on va prendre les lots là, on va vous partager. Campagne est finie. Yaka, je t'envoie mon adresse, pardon, du toi. Le cadre là, c'est... Où est là, dans notre partie, ce qui est intéressant dedans, quand il y a eu Covid là, les gels, les quoi cachés là, on dit, le président dit donner ça au peuple. Les gars ont gardé ça chez eux. Après les campagnes, maintenant, ils ont commencé à vendre. Les gens sont graves, hein. Il y a des gens qui m'appellent Zazo, il y a caché, il y a toi, j'ai dit, je vais faire quoi ça? Covid est fini. On dit non, Zazo, ça y est, je suis allé. C'est beaucoup compliqué. J'ai dit, mais c'est qu'on fait. Le président Ouattara, on vous a donné ça pour soigner. Mais ce que vous faites là, c'est pas bien. Pourquoi vous gardez ça sur vous? Donc, merci à vous tous, bravo, félicitations, et puis on est ensemble. Merci beaucoup. Merci, grand frère. On est ensemble. Ok, monsieur BTS Touré. Monsieur Touré. Je vous envoie un... Allô, Yaka? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Et vous-même? Mes félicitations. Ça va. Mes félicitations. Parce que c'est pas le caractère honorable que les gens t'ont donné. Je pense que tu mérites ça. Merci. Tu mérites bien. Mais les gens, seulement je suis un peu fâché parce que Zasso était en train de rendre, c'est-à-dire, ton travail, ce matin, là, le travail, il est tellement sérieux à ton image habituelle. Quand vous prenez des gens qui se rendent compte que votre amitié, là, ça ne doit pas dépendre sur le travail que tu fais. Parce qu'on attend, il y a plein de gens qui veulent intervenir. Parce que ce que tu fais, c'est tellement solennel que, ben, moi, je ne sais pas, tout à l'heure, je vais l'appeler, je lui dis, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous êtes exactement comme des ministres aujourd'hui. Parce que le travail que vous faites là, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est un gros travail. Regarde ce que vous venez de dire. On n'a pas de salaire de ministre là. Hein. On ne peut pas faire travail de ministre et puis ne pas avoir salaire de ministre. Hein. Ça, c'est pas bon. Ou bien. J'arrive là. Laisse-moi finir. Je te dis. Heureusement qu'on se connaît. Parce qu'il y a des gens comme ça, il faut le laisser finir. Okay. Il n'était pas sur le terrain, donc il ne peut rien comprendre. Attends, ça toi, tu vas me dire quoi? Moi, je n'ai jamais fait le terrain avec toi. Il dit par là va flotter. Mais...
Le reproche que je te fais là, Zazo, tu sais que tu travailles trop. Vous avez trop travaillé. Mais j'ai dit actuellement là, on est en train, pas un bilan. On est en train de dire aux gens le travail qu'ils ont fait. Regarde ce que vous avez fait là. Mais donnez-nous le temps de parler de ça. Tu viens prendre l'antenne, tu bloques tout le monde. Il y a du monde qui veut intervenir. Parce que c'est pas toi qui nous as donné, c'est pas toi qui nous as mis en mission, et puis toi nous dis de te laisser parler. C'est toi, mais tu devais être assis dans le et nous, on est sur le terrain ici. Tu n'as rien fait, tu étais chez toi à la maison à être ta famille. Nous, on a pris le risque, il faut nous laisser, on va parler. Soyez polis. C'est ce que je vous demande. Non, mais monsieur Touré, effectivement, nous, on a laissé ce qu'on avait à faire. On s'est tapé 6000 km pour venir faire un combat acharné, mais à la fin, vous n'allez pas nous dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est pas logique. Je parle à Dazo. Dazo, on parle pas comme ça. Hein? C'est bon. Bon, je vais finir. Yaka, je vais finir. Au-delà de l'amusement, vous êtes vraiment des guerriers. Mais cette victoire, il y a quelque chose qui est caché que les gens ne perçoivent pas. Au-delà de la victoire qu'on voit, et l'adversaire, aujourd'hui, l'homme à battre. Mais les gens ne se rendent pas compte que le président Alassane Ouattara, c'est autre chose. Parce que quand Zazo est intervenu tout de suite là, il y a plein de choses qui servent. Quand le président Alassane Ouattara, du moins le président Faure-Gbagna à l'époque, a demandé au président Gbagbo de venir le soutenir en matière d'éducation, tout le monde connaît la réponse. Le combat a été long. C'est un caractère de... Aujourd'hui, une quantité que les gens ne perçoivent pas. Le président Ouattara n'en parle pas. Mais c'est un combat contre le colonisateur. Notre indépendance, Alassane Ouattara, au-delà de ce qu'on voit, il est en train de donner notre indépendance. Pendant que les gens de l'AES pensent que c'est les mêmes forces, la même manière de se battre. Mais c'est pas vrai. C'est pour ça que dans les propos de Zazo, j'ai aimé. C'est une malédiction qui suit les gens. Regardez comment le président Modibo est mort en prison. Les premières personnes, les premiers présidents. Le combat est long. Le combat était long. Aujourd'hui, je ne peux que vous féliciter. Et dans vos panels, que les gens comprennent, grâce à Dieu, grâce à vous, les gens viennent se rendre compte que l'obtention de l'indépendance, on passe à la phase pratique maintenant. Nos indépendances sont restées dans des boîtes enfermées. Mais c'est la démarche du président Alassane qui est une véritable révélation, une véritable incarnation de la démarche du président Faure-Gbagna qui est en train de s'exposer. Donc, Yaka, je vais essayer de m'arrêter et de discuter. C'est finalement, quand je dis de vous féliciter, c'est toute la nouvelle vague du travail. La dernière fois, on était ensemble ici à Paris. On a même fait des images. L'année, je fais ça saute un peu partout. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais encore vous allez plus loin. Quand il entend que il y a des camions, mais on ne peut que vous féliciter. Vraiment, je vous félicite. Je remercie Lambert. Il y a du bruit, hein? Voilà. Donc, je vais buter là. Je te dis merci, Yaka, personnellement. Et merci à tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Merci, M. Touré. Merci à nous tous. J'espère que tu m'as reconnu. Non, pas du tout. Ah, tu ne vois pas, hein? Non, je ne vois pas. Ah, Yaka, bonjour, tu m'as descendu. Ah, il était descendu parce qu'il y a du bruit chez toi. Quelqu'un est en train de parler, ton micro est ouvert. Moi, quand c'est comme ça, il ne parle plus beaucoup. Je te fais descendre. Parce que quand vous êtes sur le panel, là, essayez de vous muter pour que voilà, ce que vous faites là-bas, on n'entende pas pendant que quelqu'un intervient. Mais on vous dit ça 100 fois quand même, vous laissez vos micros ouverts. Donc, quand c'est comme ça, il jette ton corps à terre. Et puis on avance. Ok. D'accord, donc, je vais buter. Ok. J'ai pour BTS, j'ai fait Radio Côte d'Ivoire, mais la dernière fois, on a animé ensemble à Paris. D'accord. Ok. Tu dis bien les choses. Hein? Tu dis bien les choses, Zazo. Il fait qui fait job.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Touré. Ok. Afrique éveille, ma soeur. Comment ça va? Bonjour. Bonjour Yaka. Bonjour. Bonjour. Le panel n'est pas tapoté. Hein. Tapoté, s'il vous plaît. Ah oui, non. Ils ont honte. Depuis, il a fait la 100K. C'est pas normal. Il a dit 108K. Je te jure. Ah, il dit, il a coupé. On dit pas, Aya tapoté, Aya partagé. Tapoté. Aïe. Franchement. Donc voilà, merci Yaka, merci à tous. À Fatou, maman Fatou qui a intervenu, Zasso, comme d'habitude avec Zasso, on rigole bien. Tu m'étonnes. Merci BTS. Je crois que Zasso et Yaka peut-être ils n'ont pas mis un visage sur toi, c'est pour ça peut-être. Sinon BTS. Ah, tu le connais? Oui. Eh, BTS c'est notre grand frère, c'est le père. Il a fait. Ah bon? Moi, il a fait le terrain depuis longtemps, toujours. Tu sais? Là, c'est les vieux de la vieille. Je dois aller bien regarder son profil. Si, BTS, aïe. Tu peux pas douter. Ouais. Donc voilà, ben merci à tout le monde, bravo à nous tous. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le combat dans lequel on est là, comme on l'a dit là, c'est plus que spirituel, c'est au-delà même du spirituel, parce que le président Alassane Ouattara, il a été, c'est-à-dire que c'est un homme, la place là, il y avait la prédiction même que il serait là, et il est là. Donc, la coupe divine l'a toujours protégé. C'est pour ça que vous voyez à côté, il parle pas beaucoup. Parce que c'est quelqu'un, quand il parle là, il fait. Quand il parle là, ça se réalise. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il parle pas beaucoup. Si les gens savaient le sens de ce qu'est même le président Alassane Ouattara, il serait pas là à s'amuser même avec le père, son fondateur même, qui lui-même qui avait, on va dire, 3 yeux là, savait très bien qui était le président Alassane Ouattara. Il a suivi, il a tracé, c'est-à-dire que il a suivi le parcours du président Alassane Ouattara jusqu'à l'appeler pour vous le présenter, pour vous, c'est-à-dire que pour vous le confier même, on va dire ça. Mais vous avez dit, on sait pas dans pour vous, tout ça parce que vous avez peur de qui il est vraiment, sans même le connaître. Mais il vous l'a démontré. Il a démontré que lui là, il était même de sang royal. Quand on dit sang royal là, c'est pas vos sangs, c'est pas de dire qu'on s'arrête et puis on verse de l'or sur soi. C'est spirituellement du sang royal. Donc il est protégé de par ses ancêtres, jusqu'à même ça passe sur le bon Dieu là-bas. Donc tout ce que vous faites là, ça ne peut pas. En fait, rien ne peut arriver si ce n'est ce qui est établi par Dieu. C'est pour ça que ayez peur. Quand les sages de Ségou se lèvent pour taper, pour maudire la Côte d'Ivoire à travers le président Alassane, et puis eux-mêmes ils tombent après quelques semaines après là, ça vous dit rien. Quand ceux qui s'asseyent pour dire le Prado va mourir, eux ils vont sauter son corps et puis eux-mêmes ils tombent là, ça ne vous dit rien. Restez là et puis pensez toujours que vos charabia, vos charlatans, les Elipada qu'on ne voit plus là, moi je comprends pas en fait. Yaka, comment des gens qui se font passer pour des lettrés, des intellectuels peuvent s'asseoir devant nous pour nous dire que Eli Pada nous a dit que ceci va se passer. Puis eux-mêmes ils sont à fond là. Je crois pas. C'est la haine qui les envahit. Mais c'est pas la possible. Haine là, ça les rend aveugles. J'ai dit mais comment c'est possible même? J'ai dit mais tellement les gens sont démunis de tout le sens même de leur propre être là. C'est dans ça qu'ils peuvent tromper, quoi. Quelqu'un s'assoit devant vous, et puis un être humain comme vous, il vous dit qu'il y aura pas la canne là, nous on va pas remporter. Et puis le Prado dit que jamais 203, et puis on remporte. Et puis il s'assoit devant vous pour vous dire que élection qui se passe même pas dans son pays là, sur son continent, il dit que Macron ne va pas gagner, Macron gagne. Et puis, il dit que Kamara Alice va gagner, Kamara Alice ne gagne pas. Et puis, vous êtes assis encore, il vous dit qu'il n'y aura pas élection. Et puis, il dit que la dame là, Hillary quoi, va gagner Donald Trump, et puis Donald Trump gagne. Oui, Kamala Alice, ou quoi, oui. Et cela n'arrive pas. Et vous êtes là, lui, il va s'asseoir pour vous faire des charabias, pour vous dire que le Prado ne sera pas président, ou bien il ne va pas organiser. Ça n'y aura pas élection. Et puis, je renchéris, hein.
Je te jure. J'ai renchéri ma soeur pour dire que j'ai dit. Non, vous allez laisser parler. Excuse-moi, non, c'est pour renchérir juste ce que tu dis. Dieu dit, tu reconnaîtras le bon prophète par l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche. Tu reconnaîtras le bon prophète par l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche. C'était tout, je voulais renchérir comme ça. Ok, merci. Donc, si ce qui sort de sa bouche est mensonge, c'est que c'est un faux prophète. Ben voilà, mais comme on n'arrive pas à faire la part des choses quand on se dit que les autres sont moutons et que soi-même on a été à l'école ou bien on est des intellectuels et qu'on veut même se faire passer pour des érudits, quoi. Donc moi, je comprends pas. Pour l'instant, là, nous, ce qui nous concerne, là, le président Alassane Ouattara a déposé son dossier. Il a été candidat, il a été validé et il a fait les élections. Il a organisé les élections. Les élections se sont passées proprement sur tout le territoire ivoirien et dans la diaspora. Et le président Alassane Ouattara l'a remporté haut la main. Maintenant, là, on va dire, comme il a dit, les chiens aboyés. Le chien, le chef de file des chiens aboie. La caravane va continuer sa lancée sur la paix et le développement. Voilà, nous, ce qui nous concerne. Parce que nous avons fait confiance depuis belle lurette au président Alassane Ouattara. Il ne nous a jamais trahi. De partout, du nord, tu es au nord là-bas, le nord même là, on a senti la campagne comme ça. La campagne là, dans le Poron, en tout cas, moi, en tout cas là, j'ai senti comme ça la campagne. Je te jure, grâce au DRC, monsieur Fidel Sarasoro, grâce au grand mobilisateur, Lassina Ouattara d'Ilaspé, grâce à tous les fils du Poro qui se sont mis ensemble pour bosser comme il fallait. Après ça, quand on descend à Abidjan pour soutenir aussi là, on voit la foule, la mobilisation est comme le Prado l'a prédit, comme le Prado nous l'a promis. On a fait comme il fallait. Peut-être dans certaines zones, on peut déplorer un peu que, voilà. Bref, mais on l'a fait. Si c'est dans l'ensemble, là, globalement, on a fait cette campagne-là digne de ce nom. Moi-même, ce qui m'a fait pleurer, Yaka, c'est quand tu sais, le jour, je revenais, puisque je vote en Suisse, je revenais, j'étais assise à l'aéroport, au lounge, comme ça, puis je regarde la clôture. Je regarde la clôture, là, à la place de la République. Je suis fière et puis mes larmes coulent seules, tellement. Je dis, c'est-à-dire que remplacer le désordre qui avait été fait sur cette place-là en 2010, c'était ça le sens, le vrai sens de cette clôture-là à la place de la République, juste à côté du palais présidentiel. Je te dis de façon ordonnée, tout le monde en orange, remplir cette place et faire des discours positifs. C'est-à-dire parler aux Ivoiriens avec le cœur, avec amour. Et même quand le père se lève pour parler, dit Fantagbé, Seigneur, bisous là même là. Le peuple a réclamé ça. Vraiment. Le peuple a réclamé ça. Je vois le discours du père, je suis fier de lui. Je vois la jeunesse venir s'exprimer, c'est-à-dire cette jeunesse consciente, cette jeunesse qui a compris aujourd'hui là le sens même du jeu politique en Côte d'Ivoire. La jeunesse parle, mais à cœur ouvert à la population et ils ne sont pas là brailler, à parler de haine, à faire des discours de haine, à indexer un autre d'être un étranger sur son propre sol, ou à faire des discours des injures, ou à dire celui-là on ne veut pas, ou à dire on délivre telle personne, ou bien ceci, cela. C'était des discours censés propres. Je dis, ça fait pleurer. C'est-à-dire que on a rincé cette place de la République là, de la manière on a cassé tous les monuments qui ont été envahis de ossements là. On a rincé tout. On a rétabli l'ordre en Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et ça là, personne ne va diminuer ça. On est content. Quand le président Alassane Ouattara fait des ponts, fait comment dire ça, des tours qui vont abriter tout, on va dire, dans lesquels vont travailler tous les fonctionnaires. Quand on fait des ponts à Jacquesville, que les gens viennent s'asseoir pour mentir que ce sont eux qui ont fait, ou bien disent que les ponts là servent à quoi si ce n'est que de l'embellissement. Mais sincèrement, on ouvre nos yeux et puis on dit vraiment, on a eu la chance. Vraiment, on a eu la chance. Franchement, embellissement, on vient de loin. On vient de loin. Eux qui ont préféré dormir dans le désordre, sous les ordures, même jusqu'à ce que ils puissent même signer pour que on vienne jeter des ordures, probo koala, c'est-à-dire des déchets toxiques sur leur peuple. Dormir, c'est-à-dire être dans le palais présidentiel
et être envahi des capotes usagées. Tout ça là, il y a eu dans ce pays-là. Et c'est ça, on va dire aujourd'hui que nous, on doit retourner, c'est-à-dire 15 ans ou 20 ans en arrière. Pardonnez, excusez-nous d'avancer. On ne peut pas. C'est ça même, on ne peut pas. Donc, on est sur cette lancée de développement-là, on est sur ce chemin-là, on va continuer ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les législatives, on vous a dit, pour nous là, c'est chap-chap. Dépôt de dossier 31 octobre au 12 novembre. Après là, on avance. Et puis tous ceux qui vont essayer, qui seront là, qui sont des éclopés, des deux pieds gauche, des deux bras gauche là, on va les biama parce qu'on va dire leur vrai nom. On est fatigué. Le président Alassane Ouattara, la dernière ligne de son quinquennat là, même si on doit faire de sorte qu'il fasse 4e République là, et puis il va faire... C'est ça qu'il dit là. Ils n'ont qu'à se préparer parce qu'en 2030, ça va être le premier mandat de la 4e République dans la paix du Seigneur. On va faire J'ai dit ça et je ne dis rien. Ça va être le premier mandat de la 4e République. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. On va faire on va prier que le Dieu ait une santé de fer, une longévité à toute épreuve. Amen. Que Dieu veille sur lui et qu'on fasse la 4e République pour pouvoir faire les autres mandats. Exactement. C'est ça même, il faut voir. Biya a fait bien à son 8e. Nous, pourquoi on ne va pas faire 7? Je te dis. Si Biya, je dis que tant que Biya est au pouvoir, on n'enlève pas. Nous aussi, on est au pouvoir, c'est ça? C'est tout. Tant que Biya est là, on est aussi au pouvoir. Donc, sincèrement, bravo à nous tous. Et ceux qui veulent, qui sont pressés pour aller déposer, comment dire ça, leur dossier pour les législatives là, qu'ils soient sûrs que ils ont toujours pris en compte les problématiques des Ivoiriens. Donc, ils se sont battus pour les Ivoiriens. Parce que sinon là, on va les dégager. Pareil pour les mairies, pareil pour les régionales. Donc, on sait très bien. On a eu le temps de voir ceux qui bossent pour la population. On a eu le temps de voir ceux qui ouvrent les oreilles aux problèmes des Ivoiriens. On a eu le temps d'apprécier ceux qui ont pu travailler comme, on va dire, selon la vision du président Alassane Ouattara. Donc, sincèrement, on ne va pas leur faire cadeau. Moi, je dis ça et puis je dis rien. Merci, Yaka. Merci beaucoup, ma soeur Afrique Éveil. Comme je vous disais tout à l'heure, je dis après l'investiture du président, je vais mener un combat face aux élus de ce pays-là, les maires, les députés et consorts. Je vais mener un combat, ils n'ont qu'à attacher les ceintures. Ceux qui travaillent, en tout cas, ils n'ont rien à craindre. Mais ceux qui ne foutent rien, on va les obliger à foutre quelque chose dans la paix du Seigneur. Parce que le vieux doit partir avec les honneurs. Son mandat, ça là. Nous, on s'est mis à genoux pour lui demander pardon d'être notre candidat et puis il a réfléchi pour venir accepter là. Hein? Il doit partir avec les honneurs à la fin de ce mandat. Voilà. Donc pour ça, là, tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est pas d'autres travail et puis d'autres se promènent pour danser dans les cérémonies. Chacun a sa chanson personnelle. Dès qu'on met chanson, on sait que ça là c'est attribué à telle autorité. Ils élèvent et puis il fait ses pas de danse. Chacun a fait son balai dans la douche. C'est fini. Nous, on va mettre fin à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Monsieur, je pense que c'est monsieur ou madame Vuitton. Monsieur Vuitton. Ok, bonjour. Ouais, bonjour Yaka, bonjour tout le monde, bonjour le vieux père Zasso, Aminata, vraiment merci à vous tous. Merci pour votre patience, merci pour votre élégance dans les paroles, dans les prises de parole, dans les prises de position. Dieu a vraiment touché votre cœur afin que vous ne puissiez pas tomber dans les bassesses. Même souvent, quelques minutes en Chine, mais c'était toujours avec élégance. J'ai aimé cela. Merci d'éveiller les consciences des jeunes que nous sommes aujourd'hui. Merci de nous avoir enlevés dans les racailles, dans les débats inutiles, dans les tabachis. Merci de nous conduire dans les urnes. Vous nous avez montré par vos canaux que c'est que dans les urnes qu'on pourra vraiment s'exprimer. On pourra crier nos ras-le-bol. Ce n'est pas seulement sur les réseaux, ce n'est pas dans les quartiers, ce n'est pas dans les couloirs. Non, 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 non. Vous nous avez dit, si vous êtes contre quelqu'un, allez-y, allons-y dans les urnes, on va aller se battre là-bas. On ne te dit pas
que c'est une obligation. Mais du moment où tu veux parler du développement de ton pays, tu veux parler d'un grand changement, tu veux qu'il y ait vraiment, tu as confiance en un leader, c'est dans les urnes, ça doit se passer. C'est clair. On ne t'a pas dit forcément, va voter pour Ado. Non. On dit, va voter contre lui. Si tu n'aimes pas sa démarche. C'est clair. C'est pas pour le cas, tu vas rester là toujours à aboyer, insulter, rentrer dans les culottes. Non, 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 non. Les agents du RHDP vous ont montré que non, eux là, ils savent faire la chose. Et ils ont fait. Vraiment, ça a fait. Ça a fait, comme on le dit ici, ça a fait vraiment son truc et ça a porté fruit. C'est ce que j'ai dit. Vous avez pris vos bagages. Oh non, 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 je m'en vais au village. Oh. Non, 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 moi là, je ne suis pas dans le truc. Oh. À passer à là, ça là, la travail va venir. Hé, les agents, parce que je veux nous appeler comme ça, les agents des Tramans que nous sommes aujourd'hui là, on vous a montré que non, comment se fait la politique. Avec élégance. Avec éloquence, sans descendre dans les poubelles, sans descendre dans la boue. Nous ne sommes pas des porcs. Nous sommes des humains, des hommes et des hommes forts. On nous a montré que c'est comme ça que doivent se dérouler les élections. Malgré tout ce que vous avez mis sur nos chemins, on n'a pas cédé à vos provocations. On a suivi les ordres de notre fétiche que monsieur, son excellence, Alassane Ouattara. Et avec, comment vous voulez que nous descendons dans les boues, avec les influenceurs, les panélistes, comme les honorables Yaka, même si c'est mon petit, parce que c'est un connu, mais quand même c'est le plus fort des Mério, vous n'allez pas tapoter live là. Vous avez honte de tapoter ou bien c'est comment? Non, c'est les sorciers. Ils veulent nous. Ça va mieux, il y a coupé. Voilà. Oui, je ne comprends pas, vous tapotez, vous ne tapotez pas. Voilà, ils sont en train de tapoter maintenant. Donc vous voyez, M. Yaka, avec ce score-là, 89,77%, c'est énorme pour nous. C'est énorme. Parce que c'est pas la 89,77e minute qu'on a battu un pays là. Non, il y a qu'à 17. 89 et 17. Vous voyez? C'est ça, c'est de ça on parle. Parce que quand on vous parle de Ado, vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est notre fétiche qui est là. Et il nous a prouvé par ses œuvres, par ses réalisations. Il nous a prouvé que vraiment, c'est un homme de parole. Quand lui dit, il fait. Il n'est pas dans les dabaches. Vous l'avez vu une fois répondre. Suivez mon regard. Il n'a pas le temps de répondre à qui que ce soit. Lui, c'est son travail qui l'intéresse. Lui, c'est son développement qui l'intéresse. C'est l'amour qu'il a pour sa population là qui l'intéresse. L'amour qu'il a pour son pays, qui est la Côte d'Ivoire. C'est ce qui l'intéresse. Sinon, tout le reste là, c'est les faits divers. Et Ouyaka, tu vas me permettre par ton canal aussi remercier des bras valides de ma région et de ma ville natale qui est Danané. Oui, il y a longtemps, depuis Danané à Danané, on n'était jamais allé en finale à Varedoscope, Wozo, mais grâce à un jeune maire qui est Diabaté Khalifa. Oui, Danané ne fait que remporter. Aujourd'hui, là, grâce à ce jeune homme, un si petit maire, parce que si je dis petit maire, parce qu'il est petit en âge, mais grand en développement, grand pour sa vision, grand, vraiment il en a dans sa tête. Ce jeune homme-là, longue vie à lui, qui est Diabaté Khalifa. Oui. Et sans oublier notre Messie. Oui, Diabaté Khalifa. Il sera classé. C'est le maire de Danané. Il sera classé parmi les premiers. Alors, parce qu'on va faire un classement et le panel bientôt. Voilà. Mettez-le dedans. Voilà, monsieur Yaka. Et il y a notre Messie. Oui, notre Messie. Monsieur Docteur Souleymane Soumaoro. Oui, notre futur député. Ah oui. Qui a laissé, ça dit, malgré sa haute fonction à la FMI, il a enlevé sa veste. Il a, ça dit, ces trucs d'élégance là, il a mis ça de côté.
Et il a mis, pendant ces élections-là, il a mis de sa main à la pâte. Il a enlevé ses paires de souliers, ses mocassins, ses Weston, il a tout enlevé. Il s'est acheté des bottes et il a porté. Il allait dans les fins fonds de Danané, c'est-à-dire les villages reculés. Ou même pour traverser là, il faut te mettre sur une pirogue ou bien sur un bois pour pouvoir traverser. Oui, ce messie là, Docteur Suleiman Soumaoro, oui, notre futur député. Oui, vraiment, longue vie à toi. Et nous te soutenons jusqu'à Las Caras. Députation là, tu seras élu avec bravoure, avec brieuté et vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Le mot me manque. Monsieur Khalifa, Soumaoro, Suleiman, docteur, il a FMI, il travaille à FMI à chose aux États-Unis. Il est venu. Ah oui, oui, oui. Lui aussi, c'est un grand, c'est un bâtisseur aussi. Pour ce petit truc seulement, il nous a montré là, on sait de quoi il sera capable. Oui, oui, et nous avons confiance en lui aussi. Mais, tout mon merci là, c'est pour Diabaté Khalifa. Oui, ce petit-là, vraiment, c'est un homme à suivre de près. Parce que, grâce à lui, Danané était dans l'obscurité. Pendant les crises là, crise de 2002, nous avons souffert. Oui, pour ne pas dire souffrir, en la souffrance. Non, grâce à ce jeune homme-là. Bien parlé. Oui, oui, non, je sais. Non, c'est une manière de... C'est pour amuser la galerie. D'accord. Tu vois, grâce à ce jeune homme aujourd'hui là, Varedoscope là, nous connaît là-bas. Oiseau, on nous connaît aujourd'hui. Petit n'est rien. C'est petit à petit. L'oiseau fait son nid aujourd'hui. Si vous voyez qu'on parle aujourd'hui de Danané aujourd'hui là, grâce à ce jeune homme, on parle de Danané aujourd'hui. Et je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il va faire aussi pour nous. Vraiment, que Dieu lui donne longue vie. Amen. Voilà, c'était juste mon petit mot. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend un peu au loin, mais bon. Je pense que je le quitte là comme je suis en voiture. Attends. Oui. Là, c'est mieux là, non? Oui, oui. Voilà, et bien bonjour à tous. Et félicitations à tous également parce que il y a eu un gros travail qui a été fait par chacun d'entre nous et on peut en être fier parce que je pense que c'est une perspective encore de 5 années supplémentaires qui s'ouvrent pour la Côte d'Ivoire là. Ça sera encore des chantiers et on ne peut que se réjouir de cela. Il y a quelqu'un qui disait préalablement que bientôt ça va être peut-être le premier mandat de la 4e République. Bon, on espère que ça va venir. On l'espère de tout neveu. Mais n'allez pas oublier que oui, même si c'est pas le Prado, en 2030, il y a déjà une équipe qui est déjà constituée et qui est prête à aller également pour ce défi-là. Ceci étant dit, je pense que les élections aujourd'hui sont actées et c'est derrière nous. Il faut penser à la Côte d'Ivoire plurielle. Voilà. On a été, tu diras, chacun était dans son camp parce que pensant qu'il avait la vérité de son côté. Là, moi, je considère que cela est passé, ça est derrière nous maintenant. Pour tout Ivoirien, lucide, conscient, qui a un amour pour ce pays-là et qui veut un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire doit s'inscrire dans la marche du progrès. Donc, les adversaires là, vous n'êtes pas nos ennemis et vous ne serez jamais nos ennemis. La Côte d'Ivoire reste une et indivisible. J'espère que chacun d'entre nous va retenir cela afin de penser, de passer à autre chose. Voilà. Vive le président de la République et vive la Côte d'Ivoire. Maintenant, Yaka, je pense qu'on avait un front qu'on avait ouvert contre l'artiste Sidiki Diabaté. Voilà. On lui avait fait comprendre que c'était pas le moment. Et au final, il a rebroussé chemin. Il a sorti une œuvre qui nous a plu, qui nous a fait danser au rythme de la campagne.
Maintenant, moi, solennellement, je passe par ton canal pour lui dire à Sidiki Diabaté, en espérant qu'il sorte de ce panel-là, ou si ceux qui le fréquentent de près ou de loin, n'ont qu'à lui envoyer ça, qu'il n'a qu'à se préparer. Maintenant, là, moi, officiellement, je lui dis en passant par ton canal que c'est quand il veut. Quand il est prêt, là, il n'a qu'à nous dire. Et puis nous-mêmes, on va faire ça dans le carton pour lui donner. La promo, là, on va taper dedans pour que oui, cela soit. Parce que cela, il va également de la stabilité de la sous-région. Nos différents pays, là, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Guinée, que ce soit le Niger, nous avons une communauté de destin commun. Il faut savoir une chose, c'est que les enjeux sont dans la stabilisation de nos pays et surtout dans l'entraide. Parce que ce n'est que l'entraide qui peut nous faire rattraper le gap qu'on a, le retard qu'on a. Ce n'est pas dans aller nous titiller sur des histoires tu diras, de palabres inutiles. L'Union européenne, elle est née à partir de cette pensée philosophique-là. Il faut s'en inspirer pour faire avancer nos nations. La responsabilité, là, elle est individuelle. Maintenant, le bien-être, là, on peut rendre ça collectif. Chez tous, marchons dans le pas de l'avancée de nos différentes nations. Maliens, Burkinabés, Nigériens, sachez une chose, notre communauté de destin, là, elle est commune. Et on a beaucoup de retard qu'il faut rattraper. C'est pas dans les petites guéguerres là qu'on va s'en sortir. Donc, ceci étant dit, je dis à Sidiki Diabaté, c'est quand il veut. Il n'a qu'à donner seulement le jour, l'heure et la date. Et puis, on va faire ça dans le carton pour lui donner. Parce que son truc qu'il a sorti là nous a fait danser, nous a fait vibrer. On a battu campagne avec, et tout juste par des voix de reconnaissance. Moi, je tiens à le dire officiellement sur ton panel. Eh bien, Yaka, si j'étais froissé, veuille m'en excuser. C'était peut-être pas le but de ton panel, mais c'est ce que j'avais à dire. Et une fois de plus encore, toutes les personnes qui ont milité pour que le RHDP ou le président Alassane Dramane Ouattara soit réélu pour 5 années supplémentaires, c'est un mandat de reconnaissance à la grandeur de l'homme, parce que ce monsieur est un grand, et il faut le dire à l'humanité entière, n'en déplaise qui veut. Et celui qui veut aller à l'encontre de cela, il va nous trouver sur son chemin. Et ça, c'est pas un débat, c'est même pas négociable. Parce qu'on sait tous, de 2010 à 2025, d'où on est parti et où nous sommes aujourd'hui. Et personne ne peut faire la fine bouche que ce monsieur n'est pas un grand. Même leurs différents leaders là le savent. C'est la raison pour laquelle malheureusement ils nous ont empêchés, au vu de leurs agissements, de venir parler du bilan de son excellence Alassane Ouattara. Un bilan de plus de 250 pages. Mais malheureusement, au fait de leurs agissements à ces belligérants opposants qui voulaient coûte que coûte empêcher ces élections-là, ils nous ont empêchés de parler de ce bilan-là. Parce qu'il y a des choses, il y en a beaucoup qui sont méconnues du grand public. Tant bien que oui, on voit. Ce qu'on voit là, c'est palpable à l'œil nu. Mais il y a encore des choses qui sont méconnues malheureusement, pour lesquelles on n'a pas pu en parler. Mais, chers tous, allez-y vous documenter. Allez-y plonger dans la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire réelle. Vous saurez que ce monsieur, c'est un grand. Rien qu'à regarder, parler de l'infrastructure, rien qu'à parler de l'administration ivoirienne qui a été digitalisée, ce qui n'était peut-être pas pensable il y a 10 ans, il y a 20 ans, 40 ans en arrière. Aujourd'hui, ce sont des faits qui sont devant nous. Avançons avec son excellence Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire glorieuse, pour une Côte d'Ivoire qui va aller créer du leadership avec les grandes nations, parce que cela est déjà, je prends le cas tout banal de Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est en train d'imposer un leadership aux compagnies internationales, tu diras, comme Air France et Corsair. On a vu tous passer ce truc-là. Et malheureusement encore, du fait de la malhonnêteté des opposants qui n'étaient pas sur la liste électorale et qui ont voulu par tous les moyens empêcher ces élections-là, on n'en parle pas assez. Et je vais finir en disant,
mon mot de fin va être, déjà j'avale ce truc-là, bon voilà, ça me revient, excusez-moi. Mon mot de fin va être que, moi j'avais vu passer une publication de la ministre de la Culture, lorsqu'elle disait non que son équipe va engager une bataille auprès des réseaux sociaux, des différents propriétaires des plateformes, afin que les communicants ou les blogueurs qui parlent pour le compte de la culture ivoirienne soient rémunérés à la hauteur de leur travail. Et je pense que tout bon blogueur que nous sommes en tant qu'Ivoiriens, prenons conscience que le méta ivoirien est le boost de la sous-région. S'il n'y a pas des TikTokers ivoiriens, le méta africain est plat, surtout dans notre sous-région ouest africaine. Et ça, il faut que chacun d'entre nous, en tant que blogueur ivoirien, en prenions conscience. Parce que j'ai entendu il y a quelques jours là que oui, certains blogueurs qui se plaignaient de ne pas avoir de rémunération. Ça, ce sont des combats comme ça que nous devons mener. Nous devons accompagner la ministre de la Culture afin que ce projet-là prenne jour, afin que nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire en train de faire de la création de contenu puissent vivre de leur art, parce que c'est également, tu diras, une œuvre de l'esprit. Le fait de monter des vidéos, c'est une réflexion intellectuelle, pour ne pas dire humaine. Donc, les combats là, les vrais combats là, ce sont ces choses-là. Actons nos différents. Chacun n'a qu'à regarder ses intérêts. Et nos intérêts premiers en tant que blogueurs, là, je pense que c'est cela, que de rester à suivre les politiciens juste dans leur manipulation politique. C'est malheureux, mais bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas, ça sera, tu diras, pour leur gueule. Maintenant, ceux qui se sont rendus coupables de toutes les exactions qui a eu lieu pendant ces élections 2025 là, au travers de leurs différentes déclarations tapagères et incendiaire et xénophobe, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, moi je le demande humblement à ce que oui, ces personnes-là soient interpellées et mises face à la responsabilité de leurs déclarations et de leurs actes. En espérant que cela se fasse au plus vite. Parce qu'une nation, ça se construit avec des valeurs. Je dis ça et puis je m'arrête. En tout cas, bravo à vous d'avoir mouillé maillot, comme on le dit. Ça a été avec plaisir quand on vous a suivi, on vous a écouté par moment. Allez, portez-vous bien. Yaka, tu es là? Fatouche. Yaka, tu es là? Bonjour, oui. Yaka doit être occupé en ce moment. Ok, je crois que toi, tu as la main sur son panel, non? Donc, Oui. Donc, on va passer la parole à Monsieur Giton. Et merci beaucoup à celui qui vient d'intervenir. Moi, j'étais occupé. La canne, je crois. Oui, ok, merci infiniment. On a aimé et c'était riche en informations par rapport à Sidiki. On va y réfléchir et puis on en reparlera plus tard. En ce moment, à ça. Moi, je veux dire juste qu'on n'a pas fini de faire la promotion de nos artistes. Il y en a plusieurs qui ont chanté pour le président Alassane Ouattara. On va finir de fêter avec ceux-là d'abord avant de se charger d'ailleurs. C'est ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Donc, tout de suite, mettre Sidiki en avant. Il ne faut pas faire de frustré. Voilà. Donc, on va attendre. Sidiki, on l'aime bien, on voulait juste seulement qu'il sache interréagir avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait une maladresse dans sa façon de faire. C'est tout ce qu'on voulait dénoncer, cette maladresse. C'était tout, sinon c'est pas autre chose. Voilà. On pense bien à lui, mais au temps convenable. Avec l'Ivoirien, il faut savoir être patient. Il faut être patient et puis attendre, puis d'être demandé. Il faut pas vouloir t'imposer tout de suite là. Tu seras un peu de trop. C'est tout ce qu'on a essayé de décrire lors de nos différents panels le concernant. Sinon, c'est pas par méchanceté ou bien par mépris. Mais toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, voilà. Donc, qu'ils ne le prennent pas en mal, mais au temps favorable, tout va se faire. Mais pour le moment, on a des priorités
et puis que les gens sachent respecter les priorités que nous avons. Donc, c'était un peu ça. En tout cas, merci Lacan, merci d'être passé. Merci aussi Lacan de prendre la parole, Fatou. Ah oui, d'accord, ok. Parce que je suis au boulot, du coup je suis occupé, j'écoute, c'est mon écouteur, j'écoute tout, donc je ne vois pas mon écran pour savoir. Ok, donc on va passer la parole à Monsieur Lacan. Monsieur Lacan. Je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Maman Afrique Veille. Bonjour à tout le monde. Ce que je vais dire, c'est un remerciement à l'endroit de tous les militants, militantes, sympathisantes du RHDP. La victoire est celle d'un parti. Au-delà même du parti, c'est celle de toute une famille unie autour d'un idéal. Laquelle idéal, on parle donc de paix, de progrès et développement de notre chère Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que ce succès de notre parti à l'élection présidentielle, c'est aussi le fruit d'un engagement, d'une persévérance, de notre fidélité et loyauté à l'endroit de son excellence le Dr Alassane Ouattara. Pendant pratiquement près de 2 semaines de campagne. Et même bien avant, parce qu'avant les campagnes, il y a eu la période des pré-campagnes, les militants, les militantes, les sympathisants, les alassanistes, comme certains même se font appeler, les cadres, hein, les DNC, les DRC, les DCC, toutes ces personnes-là, ils ont sillonné les villages, les quartiers, les marchés, hein, pour aller convaincre, mobiliser, je vais dire, nos parents, parfois même, je vais dire, au prix de grands sacrifices personnels, au prix même de notre santé personnelle. Et grâce à ce travail acharné-là, le message du rassemblement, de la stabilité et du développement a triomphé dans les urnes. Voilà, ça a triomphé sur le message du chaos, de l'apocalypse qui devait s'abattre sur la Côte d'Ivoire, sur le message de la division qui était prônée par certaines personnes. Cette victoire aussi, c'est la victoire de la démocratie, la victoire du vivre ensemble, la victoire d'un peuple qui a choisi la continuité, la stabilité. En même temps qu'on parle de cette victoire, en fait, cette victoire-là, on est en train de festoyer. Il faut avoir une pensée honorable de nos parents qui sont morts en martyrs hier pour le combat du RDR. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à leur combat, c'est aussi grâce à leur engagement, laquelle engagement aujourd'hui nous permet de vivre en parfaite harmonie, de vivre sereinement dans notre propre pays. Donc nous avons une pensée honorable pour ces parents-là. Et il faut aussi se souvenir, une victoire, c'est pas une fin en soi, c'est un nouveau départ. Il faut continuer ensemble à œuvrer pour un avenir meilleur, à soutenir notre président de la République et à porter haut les couleurs du RHDP dans chaque région, dans chaque commune, dans chaque famille. Bravo aux militants. La détermination, en tout cas que moi j'ai observé pendant cette campagne-là, la détermination de nos mamans, des jeunes, hein, même des cadres, c'est une détermination qui nous donne accès à une nouvelle page de notre histoire, une histoire de notre pays. Donc il faut rester unis, confiants, hein, et puis il faut être fier du chemin parcouru, car l'avenir nous appartient. Amadou Gon, le ministre Amadou Gon, paix à son âme, dont je salue la mémoire, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que la conquête du pouvoir repose sur 3 piliers. L'homme, l'organisation et les moyens. Si on fait une étude comparée, en termes donc d'hommes qui représentent la force, le leadership et le collectif, la conquête du pouvoir, c'est d'abord, ça repose d'abord. Quand il dit ça, il veut faire comprendre aux gens que c'est les hommes qui incarnent une vision. C'est eux qui mobilisent, c'est eux qui vont à la conquête des suffrages. Et donc, au préalable, avant même d'aller à la conquête du pouvoir, il faut avoir l'homme. Nous, on a l'homme, et cet homme-là, il n'est autre que notre candidat, aujourd'hui président, son excellence le Dr Alassane Ouattara. Dans son cas, lui, cela se traduit, je vais dire, par un leadership fort et crédible. Il a fondé sur la compétence, la rigueur et même la vision économique. Autour de lui, on a pu observer une équipe loyale et compétente, composée de cadres, de jeunes femmes engagées, de jeunes hommes
qui ont su relayer son message sur tout le terrain, sur tout l'étendue du territoire national. Sur les 322 462 km², la campagne battait son plein. J'ai pu être, grâce à Moment Afrique Éveil, on a pu être témoin, en tout cas, de la campagne dans la région du Poro. On a vu ce que ça a donné. J'étais particulièrement heureux et fier quand j'ai vu le résultat du Poro, parce que les cadres du Poro, que je remercie au passage aussi, ont fait un boulot acharné. À Diko Dourou, j'étais heureux. J'ai dit, mais la mobilisation, comme moi j'ai pu voir à Diko Dourou, j'ai été témoin oculaire de la mobilisation de Diko Dourou, c'était pas une mobilisation fantaisiste. La population, le département de Diko Dourou ont exprimé leur volonté pour la stabilité, la continuité, et ils ont concrétisé ça vraiment dans les urnes. Et les chiffres le démontrent. Voilà. Le deuxième point, c'était vraiment l'organisation. Quand le ministre Amadou Gon parle d'organisation, qui est le second pilier de sa théorie, il fonde ça sur une vision, une structure qui reste une idée. Mais une bonne organisation aussi transforme une idée en victoire. Sous la conduite du président Ouattara, le RHDP s'est distingué par sa structuration efficace sur le plan national, par une discipline au sein du parti et puis par une stratégie électorale. Le dernier point de sa théorie, c'est les moyens. Le RHDP a déployé les moyens pour pouvoir, je vais dire, obtenir le résultat qu'on voit aujourd'hui. Donc, pour synthétiser vraiment sur la question, le président Ouattara a su rassembler une équipe compétente et loyale. En termes d'organisation, il a structuré son parti pour en faire un parti moderne, discipliné et ancré, je vais dire, aux réalités du pays. En termes de moyens, il a mis au profit ses compétences, et ça crédibilise en fait son action politique. Donc, merci à tout le monde, merci à tous les militants, merci à nos tontons, nos tantis, nos grands frères, nos grandes sœurs de la diaspora, qui n'ont eu aucun problème, qui n'ont ménagé aucun effort à venir en Côte d'Ivoire pour venir battre campagne avec nous, avec leurs propres moyens, sans entendre rien en retour. Tout ce que je vais dire, ce qui pourra leur payer, c'est de voir notre pays stable et continuer de prospérer. C'est de voir le président Ouattara à la tête du pouvoir et tous ses enfants, tous ses petits-fils que nous représentons autour de lui. Voilà, le vrai combat commence. Les gens vont pas boycotter les élections législatives. Il faut qu'on ne pense même pas à ça. Donc, c'est bientôt les élections législatives. Il faut encore rester mobilisé comme on a su le faire pour la campagne, mettre nos intérêts personnels, nos égos de côté et rester unis comme un seul homme, rester derrière le président. Dans la majorité au Parlement, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. On veut encore plus. Cette opposition incompétente-là, cette opposition de façade-là qui ne mérite pas de parler même de la politique d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, il faut encore aller gratter le peu de sièges qu'ils ont au Parlement. Ils ne méritent pas cette place-là. Ils ne sont pas les représentants légaux, de la population ivoirienne. Ils sont pas au fait des réalités de la population ivoirienne. Comment voulez-vous que des gens... Moi, j'ai été déçu la dernière fois quand ils ont parlé justement d'un certain nombre de réformes portant statut des parlementaires. J'ai vu, comment on appelle ça, Asso Adou, du PPACI dit que dans certains pays, les députés ont des assistants, mais en Côte d'Ivoire, les députés n'ont pas d'assistants. Donc, il faut que ça change. Mais j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais voilà des gens qui parlent de cherté de la vie. Voilà des gens qui disent que le Sénat, c'est une institution budgétivore. Ceux qui travaillent au Sénat, là, c'est le peuple ivoirien qui les paye. Mais si tu dis ça, et puis toi, tu viens demander des assistants pour chaque député, plus de 255 députés, mais qui va payer ces assistants-là? Et c'est eux qui viennent nous parler de cherté de la vie. Donc franchement, il y a une dichotomie sans précédent. Moi, je vais chuter sur ça. Merci à tout le monde. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire et vive l'ensemble des Ivoiriens épris de paix et abat les prophètes du chaos, abat ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand moi je serai député là, tu seras mon assistant, donc il va te payer. Tu vas pas défendre ça et puis on va te payer. Très belle réflexion, Mohamed. Très belle réflexion. Je ne serai pas ton assistant, je serai ton suppléant. Yaka, il faut garder une place pour le bénévole que je suis. Hein. Une place pour le bénévole du social que je suis. Garde une place. Dans la paix du Seigneur.
C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Mohamed, il faut qu'on se voie, hein. Oui. Ah, Mohamed. Quand tu es revenu? Ah, toi aussi, est-ce que moi, il peut durer en France? Ah, il n'y a pas de... Ok, ça marche. Tu sais que Paris, Abidjan, c'est comme Yopougon à Djamé pour moi, tu sais, sans prétention. Hein? Forcément, il y a aucune prétention. Actuellement, le mot d'humilité est désactivé. Hein. Voilà, on va à satiété, on a bossé pour ça, on va à satiété. Voilà. Comme les gens me disent que tu as grossi, il y a Kayeri, mais je suis au RHDP, c'est normal. Il a grossi. Il a grossi, il dit, mais je suis au RHDP. Si je suis grossi, pas qui va grossir. Si j'étais au PPACI, là, il serait comme Kanasuki Yeye. Mais je suis au RHDP, donc c'est normal. Un dernier message pour ceux qui avaient fui Abidjan, là. Franchement, ils nous avaient fait un grand bien. Ils ont fui Abidjan pensant qu'Abidjan allait tomber dans le chaos. Ils sont partis, la circulation ces temps-ci là, c'est-à-dire du vendredi soir jusqu'à hier, la circulation était tellement fluide à Abidjan. Tu pouvais quitter à Bobo pour te rendre jusqu'à Treichville en 30 minutes, tu es à Treichville. Mais bon, j'ai constaté hier, hein, quand on est sorti pour célébrer un peu les résultats provisoires, j'ai vu qu'il y avait un peu d'embouteillage dans la ville. Ils sont revenus. Pourquoi ils sont revenus? Il fallait rester où ils étaient là. Non, moi j'ai pas aimé ce côté-là. Ils sont partis, ils nous ont laissés dans notre Abidjan. Nous, on était confiants que rien n'allait se passer parce que le président nous avait garanti, nous a assuré que les élections vont se passer dans de très bonnes conditions. On fait confiance à notre président. Ils sont partis. Et puis, ils reviennent avec leurs voitures à venir créer un embouteillage dans notre Abidjan. On n'a pas aimé ça. Hein. Ils n'ont qu'à rester où ils sont là. Quand ils n'étaient pas dans le pays, tout était fluide. Il n'y avait rien. On dit qu'il n'y a rien, ils sont revenus en même temps. Alors qu'ils avaient tous fui. Des frayalistes. Et quand ça chauffe, ils ne sont pas là. Laisse tomber. Chacun ça va s'arrêter à la fenêtre de sa maison de week-end pour regarder au loin. Ça se passe comment? Et puis envoyer beaucoup de messages aux gens. Toi qui es resté à Abidjan, là, ça se passe comment? Il dit, mais il faut venir voir. Il faut venir voir. Si tu arrives à m'appeler et puis il répond là, c'est que c'est passé, je suis là, je suis encore en vie. Ou bien. Bande de frayalistes. Ah, d'accord. Donc, Momo, tu as fini, non? Il a passé la parole à Rania. Rania. Rania est là? Rania une fois. Rania deux fois. Rania trois fois. Allez. Moi, je ne dis pas dans le cauchemar ici. Maman Fatou, tu veux renchérir ou bien il fait monter Dangele parce que lui va monter tout un bruit. Allô, oui, tout à fait. Les gens, vraiment, je voudrais dire merci à toi, Yaka. Ton panel est tellement sérieux et tellement riche en informations que on se délecte. On aurait aimé même que tu fasses panel tous les jours pour qu'on soit informé, pour qu'on soit éclairé. Avec toi, ce sont des gens sérieux, des gens lucides, des gens sensés qui viennent dire des choses qui nous édifient et qui nous poussent encore à aimer notre pays et qui nous poussent encore à avoir de la vision et qui nous poussent encore à nous attacher à la vision de notre Prado. En tout cas, merci. Et force à toi, que Dieu fasse que tu tiennes panel presque tous les jours parce que tu ne peux pas comprendre ce que c'est en train de faire, ça nous construit, hein, ça nous construit sérieusement même. Et moi, je suis honoré d'être là. Merci encore. Puis je me mute pour laisser les autres s'exprimer. Merci encore. Dangele, le fils du Dangele. Je suis toujours quand même par là, tu connais. Vraiment. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci, Yaka. Franchement, là, je suis en train de me balader pour dire merci à tous ceux qui ont travaillé, qui ont mis la main dans la poche, qui ont essayé de faire ce que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire, mais ils l'ont fait pour le pays. Vraiment, et la CAN a déjà dit, toutes nos sœurs là, avec tous nos frères qui font les allers-retours, ils quittent ici, ils vont à Paris, ils font le travail, quand on dit campagne, ils viennent, quand on dit à quelque chose, ils viennent.
Si on dit les Prado même doit dire bonjour, Yaka Yaka, Orléans, Léopard, les mythes, là. On dit Ado doit dire bonjour, ils prennent vol, ils viennent dire bonjour papa et puis ils s'en vont. Ça dit que bon, maintenant les papas m'a payé avion maintenant là. C'est pas vous venez boire l'eau et puis partir, qui est arrivé. Donc, mais c'est vous prendre l'avion maintenant, puis venir boire de l'eau et puis partir maintenant. Tu vas pas avion sur notre trajet là. C'est qu'on lui montrer, il va pas croire. Il est déçu. Hein? Quelqu'un même qui quitte à Paris pour venir dire bonjour à son papa. Mais on dit non, son papa a payé avion. Ça veut dire papa, tu as mangé. Ah, il m'en veut un papa. Ah, papa, non, il était parti comme il partait, là, tu m'as rien dit là, donc je suis revenu. Non, on est content, on est content. Franchement, dit merci beaucoup. Merci à Maman Fatou. Merci à Afrique Éveil. Et tout à l'heure, Viton parlait. Franchement, Viton, l'Ouest. Et nous, on était plus concentrés sur le sud-est et l'ouest et le sud-ouest du pays. Ces trois régions-là, il y a un travail de fond depuis janvier qui a été fait. Parce qu'il fallait faire comprendre les gens. Est-ce que vous savez que ça a 2 mois de sélection, on a réussi à convaincre toute personne? Yaka, ils ont là-bas, là, ils sont endoctrinés, les gens. Tu ne peux pas comprendre. J'imagine. C'est-à-dire que quand tu parles avec eux, et puis l'homme, il est intellectuel. Il est allé à l'école. Il a toutes ses facultés. Il te dit qu'il est enseignant. Ou bien il est médecin. Il raisonne là. Tu as envie de demander à Dieu qu'est-ce qui t'est passé réellement. Tellement ils ont mis des choses dans leur tête. C'était difficile. C'était très difficile. Mais je dis merci à la grande sœur Anne Ouloto, à la maman Anne Ouloto, et la grande sœur aussi Belmont Goto. Et beaucoup, tout ça, il y a plein que vous ne connaissez pas, mais qui travaillent sur le fond, les présidents des jeunes. Franchement, dit qu'ils ont travaillé sur le fond. Ils ont travaillé même dans la profondeur. Des réunions, des familles, des trucs, ils ont réglé. Il y en a qui sont venus les mentir, ils ont fait ça en 2010. Lui, il était dedans, son frère était dedans. Ils ont mis même des familles en parlable. Ils ont juré qu'ils ont mis d'autres personnes en venir attaquer les familles alors que c'était faux. La personne vient se justifier pour dire qu'il n'était même pas là. Et la colère descend. Il fallait faire ce travail de fond, là. Et il y a des gens, eux-mêmes, leur travail, c'est que le pays brûle. Soit, c'est eux, ils sont en tête. Et ça, c'est Laurent Gbagbo. Moi, je dis, tous ceux qui sont en train de faire du mal aujourd'hui, là, ils viennent de l'école du Gbagbo. Ils viennent de la classe des Gbagbo. Ils sont les élèves des Gbagbo. Et Dieu merci, dans 2 mois, il va prendre sa retraite. S'il n'a pas encore déjà pris. C'est ça qui est la vérité. S'il n'a pas encore déjà pris, même là, ça nous étonne parce que il dit après les législatives. Mais vous dites non au 4e mandat. Bon, aujourd'hui, regardez, Mme Gbagbo a dit, elle dit, les gens ont fait tout possible pour empêcher les gens d'aller voter. Qu'ils ont regardé leur intérêt égoïste. Tu es conscient, tu sais que selon la justice, tu ne seras pas candidat. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que si ce n'est pas moi, personne. Vous voyez? Mais aujourd'hui, regarde. Et moi, je remercie tous ceux qui ont fait un travail de fond parce qu'il y a une grosse erreur qui allait nous arriver. Il y a plein de personnes qui disaient oui, bon, de toute façon, il n'y a pas danger, on va gagner là. Ils valent au moins 10% de la population. Ils ne sont pas allés voter. Pourtant, c'est nos militants. C'est nos militants. Ils ne sont pas allés voter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que oui, de toute façon, on va gagner. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça que nous, on a approché pour dire non, mais toi, tu ne peux pas savoir. J'ai dit à une là, il dit c'est toi qui ne vas pas. Et il y a 1000 personnes comme toi qui ne vont pas. Et dans l'autre ville encore, il y a 1000 personnes. Dans 20 villes, comme ça fait 20 000 personnes. Or, pourtant, avec les 20 000 là, on peut dépasser les 50% et puis épingler un coup KO. Nous, on allait faire sortir, on a appelé, on a donné nos véhicules, des trucs, donner l'argent aux gens. Pour dire, les gars, allez-y, t'en sortir, les gens venir voter. Et puis nous, on est brûlés maintenant, on regarde, on est assis. Vous voyez? Après du moment où on dit non, Denguele est là, hein, qu'on appelle ça même, il dit ce qu'il veut le carburant. Mais il y a plein de 17 personnes devant moi. J'étais en ligne même ce jour-là, avec petit là, Taliban. Taliban dit, mais c'est les concours avec toi, il y a lui-même ma caméra. Il dit non, il dit, ils vient parler dans les caméras, puis lui-même il riait. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut transporter les malades. Une vieille de 80 ans, si elle va aller voter, s'il n'y a personne pour l'aider, va faire comment? Ou bien quelqu'un qui est handicapé, ou bien quelqu'un qui est malade. Alors que nous, on a dit qu'il faut que tout le monde aille voter. Mais hier, là,
La France 24 qui voulait jouer au dur, ils sont allés s'arrêter dans un bureau. Ah, il n'y a pas assez de monde. Ils ont voulu faire un sabotage. Mais quand les gens sont revenus, on leur a dit, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas du monde. Il y a du monde maintenant, venez filmer. En tout cas. C'est ça. Tout à l'heure, elle est venue, elle a mis micro, l'autre a mis caméra. Ah oui, il n'y a pas du monde, on est à 19%. Maintenant, quand les gens ont commencé à venir à partir de 11h, 13h, bah, ils ont dit, mais madame, venez le filmer. Le problème, c'est que le matin, les gens avaient peur. Le matin, beaucoup avaient peur de sortir. Parce qu'ils avaient barré beaucoup d'endroits. Enfin, il y a des gens qui s'étaient joués, les petits jeunes du quartier, là. De certains quartiers avaient, suite aux menaces et puis et tout ce que Eli Pada disait là. Beaucoup d'hommes croyaient en Eli Pada, hein. Les gens pensaient qu'il n'y allait pas avoir d'élection. Donc, il y a beaucoup qui avaient peur le matin. Mais quand ils ont vu qu'il n'y a rien eu et qu'au début d'après-midi, il y a plein qui sont allés voter. Au niveau du sud, comme moi-même, même à l'ouest de Yaka, le taux a commencé à monter à partir de 14h. C'est ça? À partir de 14h. C'est-à-dire, les gens ont regardé, ils sont là, ils ont vu 9h. Il n'y a rien. 10h, il n'y a rien. 11h, midi, dit, mais tiens, les gars, finalement, c'est Dagbati, hein. Alors, on va voter. Parce qu'ils avaient peur. J'ai dit que si on s'en va voter. Quelqu'un a signalé le live là. On dit fonctionnalité d'envoi de cadeaux suspendus et visibilité du live restreint. Le comportement n'est pas conforme à... Le comportement de quoi? Politique, quoi. Ah non, foutez-moi la paix, hein. Qui a signalé mon live là? On n'a qu'à partir ailleurs, hein. Ils sont en bas. Faut pas dire ailleurs, mon frère. Nous, on est dans notre victoire, hein. Il y a qu'à faut contester. Oui, je viens de contester, là. Vous contestez, ils vont signaler. Donc, vraiment, merci beaucoup, Maman Patou, Afrique Éveil. Et vous, quand on a gagné, quand même, vous ne pas. On a gagné, voilà. Hein, c'est fini, là. On est là, non, ils disent que non, ils vont pas lâcher l'affaire. Il dit, mais, on va attraper. On va attraper. Et les gens sont convoqués, hein. Ils ont convoqué 7 cadres du PDCI-RDA. Les non incités dans les affaires d'incitation à la haine. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a un peu de financement aussi dedans, hein. Voilà. Ça l'appelle du Seigneur. Donc, ils vont venir nous dire non à les chiffres 89, là, c'est nos chiffres. 89-17, on a gagné le Mali. 89-37, on a gagné le Front commun. Donc, 89 et puis 7, ça dit que c'est nos chiffres. En tout cas, 89 là, en tout cas. Ah, Dengue, tu es exclu. 89 là. C'est nos chiffres. 89, on n'avait pas pensé à ça. 99-17, on a fini avec le Mali. 99-17, on a fini avec le Front commun. Non, mais c'était un acte terroriste. C'était un acte de terror à un moment. Ils étaient venus pour terroriser le peuple. Les Eli Pada parlent, Ibrahim Traoré parle, les Maliens sortent, ils vont parler. Tout le monde sort. C'est-à-dire que les groupes là, nous on va les voir, on va discuter. On leur a dit qu'ils doivent les sélections. À Nayo là, ils ont commencé d'abord à Bonois. Bonois, où ils ont déjà le gendarme là vers Grand Alépé là. Hein? Mais Grand Yapo plutôt. Mais les gens étaient en train de parler sur les panels. Ouais, avancez, ouais, foncez. Et les mêmes panels, qui t'avais construit hier. Consti a dit, mais c'est vous là. On a appelé Bijou. Bijou est venu monter. On dit, mais moi j'ai dit, mais Bijou, c'est toi, quand les enfants ont balancé des vidéos de 15 secondes, 10 secondes, on s'en derrière les djoulas. C'est pas que ça fait une vidéo pour dire non, pas aller, non. Maintenant, il y a 2 qui ont déjà. Ceux qui t'ont envoyé une vidéo là, on les a déjà. Ils sont allés attaquer les gens les ont déjà. Maintenant, toi, maintenant, tu as donné quoi à les papas, à les mamans. Il dit, non, on n'a pas dit à quelqu'un est parti. Bijou, il dit, on n'a pas dit à quelqu'un est parti. On peut être lâche comme ça. Vous avez publié une photo. Les gens aussi qui sont partis là, ils ont quoi à partir? Est-ce que quelqu'un peut rester, quelqu'un que moi je ne connais pas peut rester chez lui pour me dire sors pour aller foutre ma vie en l'air et puis je vais sortir? Ils ont fait des vidéos, les gars nous ont envoyé plein de vidéos. Ils ont envoyé plein de vidéos. Tu comprends? Quelqu'un que tu ne connais pas qui est assis ailleurs, lui n'est pas là aussi pour se mettre dans le rang pour aller se battre derrière soi. Il va te dire qu'il faut sortir. Tu vois, bête que tu es, tu te lèves. Parce que c'est toi qui es John Brie dans le quartier, tu te lèves, tu sors. Mais c'est toi qui as trouvé la bataille qui a cherché. Moi, il n'a plus pas quelqu'un, parce qu'on les a comme il était sur le live, on lui a dit, mais c'est lui qui est en train de se plaindre. Vous dites, ouais, ils ont déjà les Ivoiriens. Il dit, non, mais là, il y a un gars qui lui a dit, moi, je suis de l'Ouest, et c'est qu'ils les ont déjà là, que les Ivoiriens aussi. C'est vous qui les avez mis en parlable.
C'est vous qui avez pensé que les gens avec les machettes, avec les petites cotisations des miettes, ils disent, vous travaillez en Europe, au lieu de cotiser pour envoyer au village ici, on va payer les produits, on va payer les pépinières, on va payer les gens pour payer les tronçonneurs pour faire tomber les arbres de cacao là. Vous êtes prêts à cotiser des millions? Ils ont cotisé. Ils ont cotisé Yaka. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. C'est le monsieur même qui dit, tu vas pour nous donner de l'argent pour payer tronçonneurs pour faire tomber les arbres, pour faire cacao. Hein. Vous cotisez pour donner, et puis il sait qui a pris l'argent. Nous, on a parlé fatigué. Bon, voilà, non, je suis rentré en inbox, c'est lui, jamais. Il dit non, il laissez ça. Il m'a répondu une fois, et puis c'est bon. Je voulais qu'il me dise, c'est qu'on reçoit l'argent. Parce que tu reçois l'argent, là. Tu reçois l'argent, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Non, franchement, laisse tomber, quoi. On peut aller travailler dans le fond, là, pour donner les gens pour laisser son propre pays. Hein? Non, mais c'est pas possible. Pas, moi, franchement, je suis dépassé. Et le site gazier, là, c'est le stock. Et puis, c'est dans l'océan, c'est dans la mer, à 9 km. Et là, ça y est, là-bas, c'est de là-bas, on envoie à Gestossi, on envoie à Dito, on envoie, comment on appelle ça même, côté Petrosi, Rapinage, et puis après, maintenant, ça va maintenant dans le côté Yamsoukro, dans les tuyaux. C'est-à-dire que s'ils avaient pu exploser là-bas, mais on n'aurait pas de courant, on aura un problème de héri. Non. Vous n'êtes pas qu'il y ait d'élection. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à venir commettre un attentat terroriste. C'est-à-dire qu'ils venir faire exploser nos sites gaziers. Quelque chose, nous, on a créé. D'abord, on n'a même pas pu créer un site. Là, on a commencé à créer nos sites tranquillement. Le pays a commencé à s'enrichir. On a commencé à faire les découvertes. Ça vous fait mal. Vraiment, 4e saison de Jack Bauer, on va pas rigoler, hein, à Magnéné. 24 heures pour nous. Celui qui va s'amuser là, actuellement, il y a 7 qui sont convoqués. Les Kakou, les Akosi Banjo là. Et ils sont convoqués aujourd'hui. Le préfet les a convoqués. Ils vont répondre. Si les financements qui ont été faits par rapport aux gens qui ont coupé les arbres, là, c'est considéré comme des actes terroristes. S'il y a les pieds si c'est confirmé qu'ils ont donné l'argent à quelqu'un pour couper des arbres et qu'il y a eu des morts d'hommes, on va tous les foutre en prison. Le président a commencé à pleurer déjà qu'on veut empêcher les gars de devenir députés. Mais si les gars sont des terroristes, on fait comment? Donc ils ont été convoqués. On va aller leur faire l'état des lieux. Voilà. Thiam, il a déjà dit qu'il n'a pas appelé quelqu'un à la violence. Il a déjà laissé Gbagbo. Gbagbo dit lui, il n'a pas appelé quelqu'un dans les rues. Mais il soutient. Ça veut dire que je ne te dis pas d'aller voler, mais quand ils volent, ils te soutiennent. Mais si on t'attrape là-bas, je ne suis pas responsable. Donc, les gars, nous, on est assis, on vous regarde. Vraiment, Yaka, merci beaucoup à toi. Merci à tous les communicants de RHDP, tous tes gars, tous tes frères qui ont communiqué avec toi. Fils du Noble, et comment on appelle Ivoire Débat, Éléphant du Ciel, Lucky Chéri, tous ceux qui ont communiqué, vraiment, on vous dit merci. Parce que si ce n'était pas à cause de vous, les jeunes n'allaient même pas aller voter. Les jeunes, ils allaient même quitter le pays. Ils allaient avoir peur. Parce que quand les gens ils sortent, ils lancent des menaces. Vous sortez, vous venez dire les menaces là. C'est du vent. Et réellement, vous prouvez que c'est du vent. Vraiment, on vous dit merci. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, de 18, même de 15, 35 ans, leur vie, là, c'est dans leur téléphone. Même leur propre carte d'identité, ils ne se prennent plus à ça. Ça est dans leur téléphone. Carte d'identité. Ça dit que leur vie, là, c'est leur téléphone. Tu prends leur téléphone, les vont te dire. Alors que c'est dans le téléphone. S'il était un millionnaire, là, il allait vous nous avez sauvé la vie. Je sais pourquoi il dit ça. Vous avez sauvé la Côte d'Ivoire du chaos. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à toi, Denguele, le wourourou de la bataille. Aussi, hein. Merci à toi. Franchement, toi aussi, tu n'as pas laissé. Tu n'es pas resté. Tu étais là partout. Même si tu fais beaucoup de bruit, mais en tout cas, il y a beaucoup de vérité dans ton bruit là. Donc, en tout cas, merci à tout le monde. Elle m'appelle le Ourourou. Le Ourourou. Oui, merci Denguele. Denguele, c'est ma beaucoup. En tout cas, moi, j'apprends quelque chose avec merci beaucoup. C'est un plaisir de t'écouter. Merci infiniment à toi aussi. C'est clair. Tu nous as motivés. Merci beaucoup. Force à toi. Que Dieu te garde surtout. Amina.
Ok, allez. D'accord. Donc, moi, je m'avais un rendez-vous. J'ai coupé le live et puis je vais relancer après. Hein? Donc, on se retrouve dans la paix du Seigneur. Ok, bonne journée. À toi. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Merci, bye bye. Merci, bye bye. Merci, bye bye.